c'est rendu que la première chose qu'on fait en se levant le matin puis le soir avant de se coucher, c'est de s'appeler. J'ai capoté sur elle la minute que j'ai entendu sa voix. Tout de suite, ça a été les papillons. Ça trompe jamais, ça, les papillons. Oh, mais moi aussi, j'haïs pas ça, les papillons. C'est fou, là. Je suis sûr que ça va marcher pour elle et moi. Oh, ben là, si en plus de ça, elle aime marcher... Pas longtemps, je me suis pas senti toujours aussi de bonne humeur. Ouais, évidemment, il y a Hélène, là, qui n'a jamais été aussi déterminée à se venger, mais bon, j'apprends à faire avec. Et l'autre jour, elle a pété mes 4 pneus Pirelli. Les femmes qui n'ont jamais rien compris au char. C'est drôle, j'ai jamais osé parler d'Hélène à Anne. Elle veut pas qu'elle comprenne pas. Ben, faut dire que vous n'êtes pas facile à comprendre non plus. J'aime pas ça, y avoir caché les affaires. Mais je vais tout lui expliquer ça demain. Prenez un chocolat. Ça va m'en faire un de moins. C'est effrayant combien j'en mange depuis quelques jours. C'est un signe. Les scientifiques disent ça. On mangerait plus de chocolat quand on est en amour. Mais il paraît qu'on en mange aussi quand on est en manque. Enfin, en tout cas, je sais pas. En voulez-vous? Bonjour. Vous êtes bien chanceux parce que vous avez rejoint les Roussettes. Laissez-nous un message. On vous rappellera dès que possible. Bernard, c'est Hélène. Réponds, Bernard, faut qu'on se parle. Il est minuit, je sais que t'es là. Réponds, tu vas le regretter. OK, tu le prends de même, mais tu vas le regretter, Bernard. Tu vas rien que le regretter. Ah, bisous, viens ici, là. Tu fais là, toi? T'avais oublié que je venais inspecter la maison ce matin? T'arrives tôt, non? Ben, il est passé 11 heures. Passé 11 heures? J'avais un rendez-vous, moi, à 11 heures. J'avais de la ligne de me réveiller. C'est pas le plus gros de tes problèmes. Vos voitures sont bloquées dans l'entrée. T'avais commandé un voyage de fumier. Hélène Beige. C'est ce que je pensais. Et qu'est-ce qui se passe, là? Vous êtes en train de nous réveiller full feu pour toute la journée. Ah, c'est quoi ça? Tu t'installes à côté du téléphone, tu bouges plus. Appelle au café Balzac, demande qu'on cherche une cliente, Anne Desaulniers, qu'on l'avertisse que je vais être un peu en retard, mais que je vais venir. Et c'est qui ça, Anne Desaulniers? Excusez, monsieur. Savez-vous où est-ce qu'ils sont, les téléphones publics? Oui, en bas. Juste à côté des toilettes. Ah, j'ai pas de clients ici. Juste des hommes en train de lire le journal. Bonjour. Merci beaucoup, monsieur. Puis, est-ce qu'ils ont dit que j'arrivais? Non, elle est pas arrivée apparemment, là. Good, j'ai encore une chance d'arriver avant elle. Wow, là, tu peux pas partir comme ça, t'as même pas de bas, puis ça paraît vraiment, là, que ta chemise, ben, c'est ton haut de pyjama. Je m'en fous. Puis je prends ton vélo, j'ai pas le choix de te fumer dans l'auto, là. Allô? Oui, bonjour, je m'appelle Anne Desaulniers. J'aimerais... Viens, ton chien a mangé plein de fumier. Quoi? Il détend pas. Allô? 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 Vite! Le numéro de votre vétérinaire! Le chien a mangé plein de marde! Oui? Oui, bonjour. Écoutez, on vient de me raccrocher la ligne. Ligne au nez, là. Vraiment? On vous a raccroché au nez. C'est étrange, ça. Surtout après votre farce plate de ce matin. Un chien va peut-être mourir à cause de vous. Parce qu'il s'est bourré de crottes. Je ne vous salue pas, madame. Et moi aussi, je vous raccroche au nez, madame. La folle encore? La folle encore. La folle. Mais non, on répond pas. Faut surtout pas l'encourager. Je me demande de l'attendre encore une fois. Rien qu'une fois. Tu vas voir. Puis essaye de me le demander. Il va voir ce que je vais dire. Essaye de me le demander. Juste...
le pervers du souper rencontre. Hein? La fête du souper rencontre? Bonjour, vous êtes bien chez Anne Desaulniers. Veuillez laisser votre message après la tonalité. Merci. Voilà. Moi, je suis ici. Je suis pas chez nous. Ça l'appelle chez nous. Je suis pas là. Je suis ici. Puis elle est pas là. Elle est peut-être dans son char en train d'appeler chez nous. Je vais les appeler. Je vais lui dire. Je suis pas là. Je suis ici. On va penser que c'est elle. Maudit, on aurait dû donner un code. C'était peut-être la fameuse Anne. On vient de la rater. Tant que le vétérinaire dit que Bisou va s'en sortir, ça s'arrange pas, nos affaires. Répète-moi non là, ce que tu as dit exactement. C'était peut-être pas si grave que ça. On est peut-être juste énervé à cause de Bisou. Ben, j'ai dit exactement, un chien va peut-être mourir à cause de vous parce qu'il s'est bourré de crottes. Je ne vous salue pas, madame, et moi aussi, je vous raccroche au nez. 这回主人扣一座大山，要爬喽。Allô? Bon, enfin! J'ai jamais tant couru après une femme. Je suis tellement essoufflé que ça se peut que ce soit le chocolat. J'ai engraissé dernièrement. J'ai pas envie de rire, Bernard. Voyons, Anne. C'est des choses qui arrivent. Non, ça m'arrivait, mais plus maintenant. Ça me tente plus. Prends pas ça de même, là, je vais t'expliquer. Non, je le prends de même. Je mérite mieux que ça, OK? Ça fait des mois que je me fais niaiser, mais là, je suis tannée. Hey, non, écoute. Non, toi, écoute. Tout le monde dit que j'ai peur de Tomber en amour, mais c'est pas ça. Je suis tannée. Juste tannée, mais vraiment tannée. Mais voyons, qu'est-ce que... Je suis tannée de me faire niaiser. Je suis tannée de me faire de la peine. Je suis tannée d'avoir 36 ans et demi. Je suis tannée qu'on me demande toujours si j'ai un chum. Je suis tannée d'attendre des heures dans un café puis que le gars vienne même pas. Je suis tannée qu'on fasse semblant qu'on m'aime, Bernard. Je suis tannée. Fait que donne-toi même pas la peine De me rappeler, là, parce que je les prendrai pas, tes appels. Je prends congé de mes histoires d'amour. Elles sont vraiment trop plates depuis un bout de temps, là. Écoute, je suis tannée. Pas que le poulet... à la... Votre... Vivre sans le stress et ses conséquences. Les solutions sont pourtant simples pour votre bien-être. Soyez des nôtres à chaque semaine à l'émission Sentez-vous bien avec le docteur Denis Rioux. C'était pour me demander de te rappeler ce qu'on est venu faire ici. Je la trouverai pas drôle, OK? Je sais très bien ce qu'on est venu faire ici. On est venu faire semblant que t'as pas besoin d'hommes vu que t'as un hobby maintenant. Ça revient pas. J'essaie de trouver des façons créatives de me sortir d'une affaire plate, puis tout le monde me fait suer comme je jamais. Ben, c'est toi qui fais suer tout le monde. Là, ton gros kick te fait de la peine, puis ça te démolit, mais t'es trop fière pour l'admettre, parce que ça confirme ta plus grosse peur, que l'amour, c'est bien dangereux. Puis tu nous fais tout payer pour. Ben voyons, qu'est-ce qui te prend? Il me prend que ça fait des années que je fais semblant que t'es pas une péteuse de brou. C'est là, ça joue les femmes de carrière, ça peine au-dessus de ses affaires, ça dit que ça a besoin de personne dans la vie. Ça n'a même pas le courage de laisser un gars s'expliquer. Expliquer quoi? Hein, que c'est pas grave de me niaiser en osant qu'il s'excuse? Sais-tu pourquoi t'as pas le courage de laisser s'expliquer ton Bernard? Non. Parce qu'il pourrait avoir une bonne raison. Puis là, tu seras obligé de le laisser rentrer dans ta vie. Ouh! Tu pourrais même tomber en amour, Anne. C'est peurant, hein? Tomber en amour. Puis être la seule à tout contrôler, qu'est-ce qui t'arrive? C'est être en amour, là, c'est le contraire d'être en contrôle. C'est accepter l'autre comme il est. Pas comme on voudrait qu'il soit. Oh! On est aux antipodes des relations publiques. Ouh! Je suis quand même pas si contrôlante que je suis. Oui, c'est si
contrôlante. C'est toi qui as décidé que j'avais besoin de faire de la poterie pour me déstresser. Ben, tu sauras que ça me stresse. Ben quoi, tu dis pas décidément? Encore le pervers du souper rencontre. Encore la pute du souper rencontre? Bernard? Anne! Mais là, décidément. Anne! La robe rouge! Oui. La pute! Ça ne suis pas une pute. Non, non, je sais, c'est moi qui... Oui, je le sais, c'est toi qui es pervers. Ça va bien, je t'en prie. Assis-toi. J'espère que tout ce que j'ai pu dire au téléphone ne sera pas retenu contre moi. Mais je pourrais en dire autant. Ouais. T'es belle. T'es gentil. Juste gentil? Non, t'es aussi intelligent, organisé, économe sans être cheap, hein, à la fois sensible et fort, sérieux, sans manquer d'humour, tu connais tes priorités. Ah oui, puis t'es propre de ta personne. Non, je voulais juste que tu me dises si j'étais beau. Excuse-moi. Pis? Hein, puis quoi? C'est beau? T'as toujours pas répondu à ma question. Mais quoi? Pis, tu me trouves-tu beau? Pas pire. Puis là, si tu me dis que t'as encore le goût de parler, là, ça servira à rien. Je serais incapable de me concentrer sur d'autres choses que quand et comment je vais t'embrasser. Ah oui? Viens ici, toi. Celle-là, qu'est-ce que t'en penses? Ben oui, quoi qu'on n'y a pas pensé avant, du gris pâle. Pas of gold, ça c'est une couleur qui en dit long sur ton dynamisme, hein? On celle-là, d'abord. Ah, ben, puis je suis pas pire avec ça, hein, avec les manches courtes, là. Tant qu'à y aller pour le look prof de catéchèse. Hey, ça va le faire! Quoi? T'es censé m'aider. T'es pas capable de faire autre chose que de me ridiculiser comme d'habitude, d'ailleurs. Tu peux laisser faire. Comment ça, que, comme d'habitude, je ridiculise personne, là? M'amuse. Ça dépend peut-être, mais c'est pour m'amuser, c'est pas pour te ridiculiser, là. Mais ça doit faire 38 ans que tu te fais du gros fat noir, parce que moi, ça fait 38 ans que tu me ridiculises, puis que je ris pas. Ça, c'est ton problème, pas le mien. C'était trop susceptible. Mais non, que c'est mon problème. Depuis que je suis de même, que je me sens toujours comme le dernier des niaiseux à tes yeux. Oui, donc, j'ai toujours été très fier de mes deux fils, puis je l'ai toujours montré. Peut-être aux autres, mais c'est pas à moi. Tu m'as toujours, quand t'étais là, fait sentir comme le dernier des derniers qui méritait pas tant que ça, finalement. Quand ça t'apprend grand-chose dans la vie, t'arrives pas grand-chose, effectivement. Merde. C'est pour ça que tu serais si plate. Mais là, c'est fini. Je me sens plus plate pas en tout.
Change juste que j'ai encore de la misère avec mon linge. Anne, c'est la femme dont je rêve depuis toujours. Puis tu bien comprendre ça? Parce que je m'empêcherai pas d'être heureux juste parce que mon père pense que je suis trop niaiseux pour mériter de l'être. De 1 à 10, mettons, tu donnes combien notre première date? 6. 6? Relax. On a perdu chacun 2 points pour être rentré trop de bonheur chacun à notre bar hier soir. C'est vrai qu'on est trop raisonnable. Ouais. On a payé le cornet qu'on avait. Hein, Burn? Oui. Elle-même, mon Burn, elle-même. Ça m'étonne que tu me reconnaisses, par exemple. Ça veut pas dire que tu retournes tes appels tant que ça. Hein? Non, je sais pas. Ah, shit! Hey, tu te vois pas à face? Pas fâché, voyons donc. Tu m'avais rien promis de plus qu'un one night stand, au fond? Allez, je t'embrasse. Puis moi, à votre place, je ferai attention. Il a l'air bien smooth de même, mais... on peut pas dire qu'il retourne ses appels tant que ça. Phew. Ça n'a pas été si pire. C'est une excentrique des boîtes vocales avec qui je suis sorti un soir, c'est tout. Ah oui, c'est sûr. Tu viens toujours me chercher ce soir? C'est vrai que je vais rencontrer ta famille, hein? Ah oui, c'est vrai. Il n'y a jamais rien de parfait, hein? Sécurité avec lui. En sécurité, couche-t-elle avec un ange gardien ou un démon? Je sais que mon mari est ici. Tu veux bien m'écouter? L'idée de perdre le contrôle sur les gens ou sur les choses lui est tout simplement intolérable. Rebecca! Je suis complètement malade. Et c'est à cause de toi. Je t'ai fait suivre. Qui est là? Un amour trop violent. Une histoire vraie. Ce vendredi 20h à TVA. Entrez, venez au salon. Là. Bernard a été retenu d'urgence. Oui. Je vous offre un verre, chip, pretzel. Non, je vous remercie, c'est moi qui conduis. Ah. J'espère que vous ne trouvez pas ça louche, là. Parce que Bernard, une auto, vous savez, la Lexus, là, la grosse. Là. Oui, il m'a dit qu'elle était au garage. Ah, c'est pas vraiment un garage, c'est une place où il amène les taxis là, pour les désinfecter quand quelqu'un était malade dedans, c'est pour enlever l'odeur. Ah oui? Ah oui, ça fait 4 fois qu'il le ramène, là, ça sent toujours le fumier, puis fort à part ça. Le fumier? Oui, c'est son ex là, qui a fait enterrer sa Lexus sous 2 voyages de fumier. Mais c'est une farce. Une vengeance déséquilibrée. Il a cassé avec elle, puis elle le prend pas à pauvre fille. Elle s'était fait décider. Hein. Parce que Bernard, il est médecin, hein? Elle a fait jackpot, là. Parce que Bernard, on peut dire ce qu'on voudra sur son compte, là. Mais il reste que. Il est médecin. Mais il y avait été question de mariage? Dans sa tête à elle, oui. Mais pas pour Bernard. Il n'y en a jamais été question, jamais. Faut pas vous en faire avec ça. Je m'en fais pas. Remarquez que je la comprends, la pauvre fille. Parce que Bernard, même si des fois, là, comme ça, à première vue, il peut paraître un peu dol, mettons, un grand séducteur, au fond, hein. Évidemment, quand on finit par le connaître. Oui, ça doit, parce que je l'imaginais pas comme ça. Là. Ah, il faut se méfier de l'eau qui dort. Fait qu'après sa séparation, le téléphone dérougissait pas. Hein. Il y avait le choix, laissez-moi vous dire. Mais ça doit, une fois sur les lignes de rencontre. Là. Voilà, on se comprend. Pourquoi pas en profiter? Fait que c'est sûr, c'était pas pour rester avec l'opticienne, la déséquilibrer au fumier, quand il savait qu'éventuellement, il pourrait se payer une des 3 top relationnistes à Montréal, il paraît. Mais comment vous saviez que j'étais... Ah, ben c'est Bernard. Il n'arrête pas de se vanter que... C'est moi, je suis de retour. Désolé. Je m'excuse.
Toi, t'as pas trop dit de mal de moi? Oh, oui, Vraiment, non? Bon. Anne, ça a été un plaisir. Bernard, j'ai changé d'idée. Tu veux pas aller au resto? Non, j'ai plus vraiment envie. J'ai besoin de réfléchir à toute notre histoire. Là. Je sais plus du tout pour nous deux. De quoi tu parles? J'ai pas envie de me faire niaiser par quelqu'un qui me mérite pas. Parce que je suis une fille bien correcte, finalement. Bon, mais tu vois, on est fait pour aller ensemble. Moi aussi, je suis un gars très correct. C'est ça que je sais plus. Mais ce que je sais, c'est que je veux quelque chose de vrai, de sincère, pas de bullshit, pas de tape à l'œil. Je comprends tout à fait. Ça m'étonnerait. C'est vrai, je comprends rien de ce qui se passe, là. Aide-moi un peu. Écoute, c'est pourtant simple. Il faut venir à l'évidence que toi puis moi, on recherche pas du tout la même affaire dans une relation. Arrête, parle pas comme ça, voyons. On peut au moins s'appeler pour s'expliquer. C'est moi les explications, là. En plus, il paraît qu'on peut pas dire que tu retournes tes appels tant que ça. Hein, Burn? Voyons, Anne! Ça t'a jamais tenté de le rappeler? Es-tu folle? Rappeler un gars qui est capable d'abuser de la confiance et de l'amour, oublie pas, là, d'une pauvre petite opticienne, point de la rendre folle de douleur. En tout cas, assez pour qu'elle enterre son char sur 2 voyages de fumier. Ouais, moi, je continue à penser que c'est des excuses que tu te donnes, ça. Le moins de prétexte, la moins d'ambiguïté, le moins de petits soupçons, puis pouf, tu te transformes en porc épic pour être sûr que personne t'approche. Puis après, je te ferai remarquer que depuis qu'elle est dresse, c'est piquant, la petite poc épic, ça fait plus faire mal. Poc épic. Ouais, mais elle se fait plus prendre dans les bras de personne non plus. C'est vrai. Pour être bien honnête, au fond, ce serait le fun que je sois en amour, mais je le suis pas. C'est drôle, mais ça me manque pas de ce temps-là. Pas sûr de ça, moi. Pourquoi tu dis ça? Ben, regarde ce que tu fais comme poterie depuis quelque temps. Des petits amoureux salières poivrières, des petits amoureux bouteilles huile vinaigre, des petits amoureux à puilie. Non, mais c'est le prof qui nous a dit de choisir un terme, là. C'est rien qu'un terme. Regarde, d'autres petits amoureux ici. Un boc à café petit amoureux gars, un boc à café petit amoureux fille. Tiens, des petits amoureux sucriers crémiers. Elle est bonne, celle-là. J'aurais pu te jurer que c'est rien qu'un terme. Simplement de convaincre Anne que Bernard, contrairement à ce que je suis allé lui dire, là, est un gars vrai, qui n'a pas peur de se mettre tout nu et de se montrer tel qu'il est, hein? C'est juste de ma faute. C'est vraiment ma faute. Non. Mais mon Dieu! C'est marqué urgent? Ben... Mais le lit là, dans le kayak. À midi, sautez dans un taxi. Utilisez l'argent. Suivez les instructions ci-jointes. À destination, vous trouverez des roses. Tout en les ramassant, suivez le chemin qu'elles vous traceront. Quand votre bouquet sera rendu aussi gros que celui-ci, regardez autour de vous, une surprise vous attend. Mais oui, il y en a, écoute, il y en a au moins 48. Il y a 4 billets de 5 $. Mais c'est pas si bien. Monsieur Lagu de l'Association des horticulteurs en terre!
président de l'association, lui, hein? Il veut montrer que il est peut-être créatif, quoi. Peut-être. Un artiste, peut-être. On est en plein blues du businessman, peut-être. Écoute, j'ai appris de la table de rendre, là. Ben, tu y vas? Eh oui, c'est un gros client. Il a l'air à se trouver cute, là, puis drôle. Bon, Jacques Cartier. Oui, demain. Allô, Justine? Oui, est-ce que M. Lagu a appelé? Bon, tant mieux. Écoute, le taxi arrivait pas, là, j'ai pris ma voiture, il n'y avait plus d'essence. Mais je me suis trompée 2 fois de chemin. Ah, mais là, ça devrait aller. Bon, je te rappelle. Je me cachais. Pourquoi? Parce que je suis tout nu. Mais oui, mais voyons donc, qu'est-ce que... Pose pas de questions. Laisse-moi parler en premier. Sinon, j'irai pas au bout de mon affaire. Je vais avoir l'air encore plus fou que là. Et là, ce que je fais, je peux pas te donner plus pour te dire que je tiens à toi. Fait que, Anne, tu dis que t'es tannée de toujours te faire prendre, que tu veux pas te faire niaiser. À cause de mon père, tu penses que je suis un courageux, alors qu'en fait, je suis plutôt vieux jeu. Tu dis que ce que tu recherches, c'est du vrai, du sincère, pas de bullshit, pas de tape à l'œil. Ce que tu vois, c'est ce que j'ai à t'offrir. Moi, tout nu, sans artifice, sans bullshit. Et toute la complicité qu'on a développée au téléphone ces dernières semaines. Rien de plus, rien de moins. Mais c'est pas ça que je voulais dire. T'as arrêté de penser avant, hein? Je suis rendu tout nu, là, fait que tu parleras après. T'as eu ta chance l'autre jour, maintenant c'est mon tour. Si tu m'avais laissé placer un mot, je t'aurais expliqué que pour moi aussi, avec tout ce que j'ai vécu, ces lignes téléphoniques, c'est ça que je cherche. En fait, c'est toi que je cherchais. Et je me dis que tu dois me laisser la chance de t'aimer, de te prendre dans mes bras. Ah oui, une dernière affaire. Quoi? Tu dois retourner le temps que je m'habille, vu que je suis plutôt gêné dans la vraie vie. Trouves-tu beau? Non, décidément.